du contenu que vous êtes en train de diffuser tout de suite après l'avoir diffusé. Vous n'avez pas besoin d'aller à nouveau sur YouTube ou sur Facebook pour télécharger ce que vous avez déjà diffusé. vMix vous donne l'opportunité d'enregistrer votre programme au même moment que vous le diffusez. Voici comment. L'un des avantages qu'offre vMix, c'est qu'il vous donne la possibilité d'enregistrer en meilleure qualité votre programme. C'est-à-dire que nous avons l'habitude, quand vous êtes en production vidéo, d'enregistrer une vidéo, une caméra, et puis peut-être 2 caméras, et de le mettre ensemble, d'aller sur un programme de montage, et d'essayer de faire la synchronisation, après d'exporter. Mais avec vMix, vous avez la possibilité d'enregistrer au même moment que vous êtes en train de diffuser, ou encore de mixer sur vMix et directement enregistrer sur votre disque dur. L'avantage de faire cela avec vMix, c'est que vous avez la possibilité tout de suite, après avoir enregistré votre programme, de l'exporter directement sur des plateformes comme YouTube ou Facebook. Cet enregistrement peut aussi être ce qu'on appelle en anglais un backup, c'est-à-dire que quand vous enregistrez, quand vous êtes en train de diffuser, vous voulez en même temps garder la copie de ce que vous êtes en train de diffuser. Ceci vous permet de faire en sorte qu'une fois que vous avez terminé votre diffusion en direct, vous puissiez avoir le produit en main que vous pouvez monter rapidement peut-être pour choisir des éléments dont vous avez besoin, que vous avez diffusé en direct. Ceci peut être également bien pour des gens qui donnent par exemple des cours, qui expliquent à l'écran comment il faut faire des choses. Et vMix vous offre aussi un grand avantage si vous êtes une chaîne de télévision et que vous avez l'habitude de vous déplacer avec votre table de mixage vidéo. Avec vMix, en fait, vous avez le tout au même endroit. Vous mixez, vous enregistrez, vous avez une très bonne qualité d'émission prête à être diffusée. vMix peut aussi vous permettre de faire ce qu'on appelle un backup, c'est-à-dire que vous êtes en train de diffuser en direct, mais vous avez besoin de quelque chose comme backup just in case, au cas où quelque chose ne marche pas bien au direct. Donc vous avez votre backup, des choses qui sont enregistrées que vous pouvez récupérer pour utiliser ailleurs. Et donc dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment enregistrer un programme sur vMix. Et c'est très facile. Je vous ai dit que nous allons parcourir étape par étape toutes les fonctionnalités de vMix, bien sûr. Ici, après avoir vu le stream, maintenant nous venons ici sur ce bouton en bas qui s'appelle les record. Record qui veut dire simplement enregistrement. Alors, vous cliquez sur le petit bouton de réglage qui est juste à gauche. Vous cliquez dessus. Si vous avez vMix Pro comme moi, vous avez la possibilité de faire 2 enregistrements. Vous pouvez vous dire, une piste d'enregistrement, je veux qu'il enregistre simplement la caméra. L'autre piste d'enregistrement, je veux qu'il enregistre simplement tous les éléments sauf la caméra, ou qu'il enregistre la sortie principale. C'est à vous de choisir comme ça au montage. Vous pouvez refaire le mixage si vous le désirez. Mais si vous avez un vMix HD simple, vous avez une seule possibilité d'enregistrement. Et je pense que c'est suffisant pour enregistrer votre production. Maintenant, quand vous venez sur cette page dont vous avez les 2 possibilités d'enregistrement, nous allons faire comme si nous n'avions qu'une seule possibilité. Alors, ce que nous allons faire, moi, puisque j'utilise le output 1, nous allons utiliser le output 2, donc c'est la même chose. Et vous pouvez donc venir ici, vous choisissez, donc si vous avez professionnel, vous choisissez 1 ou 2. On va choisir le 2 parce que j'utilise le 1. À partir d'ici, vous avez la possibilité de choisir quel fichier vous voulez pour votre enregistrement. Vous avez tous ces 3 fichiers. Je vous recommande pour cet exercice, pour cet exemple, d'utiliser MP4 parce que MP4 c'est beaucoup plus facile c'est d'abord de très bonne qualité, l'image est de très bonne qualité des deux. MP4 c'est très facile de monter, ou encore vous pouvez tout de suite, après avoir enregistré, le mettre en ligne sur YouTube ou le télécharger sur YouTube ou sur Facebook, donc c'est beaucoup plus facile. Pour cet exemple, j'aimerais beaucoup que nous puissions, et je vous le recommande d'ailleurs, que nous puissions utiliser MP4. Pour les autres formats, au fur et à mesure que nous irons en séminaire, je vais vous apprendre comment utiliser les autres formats. Pour l'instant, on reste avec MP4. Donc vous cliquez sur MP4, et puis quand vous cliquez sur MP4, vous venez ici, vous cliquez sur Enabled, ça veut dire que moi j'ai activé le Output 2,
on en a qu'en version professionnelle. Vous n'avez pas besoin de faire ça si vous avez la version HD. Et puis vous venez ici, on va donner le nom à notre fichier. On va l'appeler Record Test. Okay, Record Test. Voilà, Record Test. Et puis nous allons, après ici à Browse, c'est-à-dire vous choisissez où est-ce que vous voulez mettre votre fichier. Nous allons mettre le fichier sur le bureau. Allez, le bureau, Record Test, on l'enregistre, Save. Après avoir fait cela, ce que vous devez faire maintenant, vous venez sur la grandeur de votre vidéo, 19, 20, 10, 80, c'est ce que je vous recommande. C'est très simple et c'est haute définition. Vous choisissez cette grandeur-là. Vous pouvez cliquer pour choisir la grandeur de la vidéo qui vous va. Donc j'ai choisi 19, 20, 10, 80. Et puis bien sûr, pour le reste, vous pouvez choisir le frame. Le frame peut être celui-là, ou moi je vais choisir en sorte que ce soit la même chose que mon programme. Voilà, je l'ai choisi. Pour le reste, je vous recommande de laisser tel que. Dans les jours qui viennent, dans les séminaires, je vais vous expliquer le pourquoi. Le plus important ici, c'est de savoir comment enregistrer. Vous pouvez laisser tout comme ça se trouve sur cet écran. Maintenant, l'autre, ça c'est la partie vidéo. Vous laissez tout comme ça. La partie audio, vous venez évidemment que quand vous enregistrez l'audio, vous voulez plutôt que ce soit le master audio. Ça veut dire que l'audio principal qui sort. Sinon, vous avez la possibilité de choisir peut-être quel micro vous voulez, ainsi de suite. Mais ici, je vais laisser master et puis tout le reste, je vais les laisser comme ça. Une fois que vous terminez toutes vos configurations, et ce que vous allez faire, c'est simplement cliquer sur OK. Après avoir fait tous mes paramètres, je sais où va aller ma vidéo, je connais la qualité de la vidéo que je vais utiliser, MP4 donc, et puis ce que je fais, c'est que je viens ici, je clique sur Record. Vous allez voir que quand je vais cliquer, ça va tourner en rouge, ça veut dire que l'enregistrement a commencé. Regardez. Voilà, maintenant c'est au rouge, vous voyez que c'est au rouge, donc ça veut dire que l'enregistrement a déjà commencé. Ce qu'on peut faire, on peut jouer avec, je peux prendre ce cœur de la RDC que j'aime bien, on montre ça, et puis en transition, bonjour, et puis je peux montrer cette photo de gorille de montagne, ou encore je peux montrer cette photo de l'okapi, qui est l'animal très rare, qui ne se trouve que dans mon pays, la République démocratique du Congo. J'aime bien cette photo du cheval aussi, je peux décider de l'utiliser. Je peux décider d'utiliser aussi le titre au même moment. C'est pour vous montrer que tout ceci est en train d'être enregistré. Et quand je reviens, voilà, je peux dire merci beaucoup. Nous allons finir l'enregistrement. Une fois de plus, ce qu'il faut faire, nous allons cliquer sur Record, encore, donc on clique sur Record. Et quand nous allons cliquer, l'enregistrement va prendre fin. Vous allez voir, nous allons donc cliquer. Il va vous demander si vous désirez terminer cet enregistrement. Bien sûr que oui. Vous dites OK, vous cliquez Yes. Une fois que nous avons fini notre enregistrement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sur le bureau pour le chercher, pour voir s'il est là. Nous cliquons ici, Desktop, donc bureau. Voilà, Record Test est là. On l'amène ici, on le dépose. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe. L'enregistrement est là. On peut même le jouer directement. Je peux le faire passer. De l'okapi, qui est l'animal très rare, ou encore dont je ne vais pas attendre jusqu'à la fin. Vous voyez que notre enregistrement est bel et bien là en très moment. C'est pour vous montrer que tout ceci est en train d'être enregistré. Et quand je reviens, voilà. Voilà, donc c'est tellement facile d'enregistrer avec vMix. Non seulement vous avez la bonne qualité, la qualité que vous avez souhaitée, mais vous l'avez tout de suite dans votre ordinateur. Il ne suffit pas de télécharger, d'attendre. Une fois que l'enregistrement est terminé, vous l'avez tout de suite et vous pouvez aussi l'utiliser en ce moment-là. Alors, autre chose que vous pouvez faire, c'est d'enregistrer au même moment que vous êtes en direct. Oui, c'est possible. Mais, une fois de plus, tout dépend de la capacité de votre ordinateur. Est-ce que votre ordinateur a suffisamment de poumons pour supporter l'enregistrement et la diffusion en direct? Nous allons voir tout cela très prochainement, quand nous parlerons des spécificités des ordinateurs à utiliser pour faire le live streaming. Sinon, c'est comme ça
que vous enregistrez votre programme et que vous pouvez donc le mettre en ligne. C'est très pratique, vMix. Exercez-vous. Plus vous vous exercez, plus vous devenez meilleur et plus vous allez devenir, j'allais dire, expert en live streaming. Maintenant, comment aller en direct sur Facebook et en même temps, ou sur YouTube et en même temps enregistrer? Vous venez ici sur Record, bien sûr. Vous faites les réglages de votre enregistrement comme nous l'avons fait. Vous allez également sur Stream ici. Vous faites les réglages de votre enregistrement comme nous l'avons fait. Et qu'est-ce que vous faites si vous voulez aller en direct enregistrement au moment? Vous cliquez sur Record et au même moment, vous cliquez sur Stream. Vous êtes en direct et vous enregistrez aussi votre production qui peut vous servir à autre chose. Voilà, aussi simple que ça. Voilà, maintenant que vous savez enregistrer, plus besoin d'aller télécharger sur YouTube ou sur Facebook le programme. Quand vous terminez de diffuser, vous avez votre programme et vous pouvez peut-être le couper en morceaux ou encore faites ce que vous voulez pour l'utiliser autrement. Maintenant,